Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Un extraordinaire verset du Saint-Coran a mis en lumière des vérités sur la création de l'humanité que très peu de gens connaissent. Il s'agit du verset 59, la Sourate 3, Al-Imran. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. Mais que veut bien dire cette comparaison entre Adam et Isa, paix d'Allah sur eux, alayhim salam, et cette création par soi, qu'on, en un clin d'œil, sachant que Isa, Jésus alayhi salam, n'est né qu'après les mois de grossesse dans le ventre de Myriam alayhi salam. Il ne fut donc pas créé par soi, et il fut. En fait, ce qui fut créé de poussière par soi, et il fut, et qui représente donc la création d'Adam et de Isa alayhim salam, ainsi que de toute l'humanité, est le génome humain, ou les séquences codantes, formant les 46 chromosomes de l'ADN humain. Car un verset affirme que l'humain, donc Adam alayhi salam, ainsi que toute l'humanité, fut créé d'une sulala, ou cellule connue aujourd'hui par l'ADN. Ainsi, à partir d'une poussière, ramenée de la planète Terre, en un clin d'œil, par soi, et elle fut, c'est toute l'humanité qui fut créée, par la formation de 46 chromosomes en un clin d'œil, où tous les humains qui verront un jour le jour sont déjà programmés, la copie de chacun de leur corps arrangé, qui seront les parents de qui, etc. Tout cela avant la formation d'Adam alayhi salam. Adam est ainsi le premier homme issu de la mise en pratique du programme de cette cellule d'ADN qui, elle, fut créée par soi et elle fut. On retrouve ce qu'on vient de dire dans le verset suivant. Ainsi, Allah subhanahu, qu'il soit exalté, affirme clairement aux humains, dans ce verset, qu'il nous a tous créés et qu'il nous a tous façonnés. Puis il a ordonné les anges à se prosterner à Adam alayhi salam. En effet, le verset affirme explicitement que l'humanité fut créée d'abord par la création de l'ADN humain, où tout est programmé, et cela bien avant la prosternation des anges à Adam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, alayhi salatu salam. Maintenant, examinons ce miracle numérique du Saint-Coran. Dans les 114 chapitres de tout le Saint-Coran, le mot Adam a été mentionné 25 fois. Et le mot Isa, Jésus alayhi salam, a été aussi mentionné 25 fois. Cela n'est qu'un simple hasard? Si cela n'est qu'un hasard, alors comment expliquer ce qui suit? Adam et Isa, Jésus alayhi salam, ont été mentionnés ensemble dans un seul verset. Et ce qui est extraordinaire est le fait que Adam de ce verset est mentionné au 7e rang dans sa liste des 25. Et que Jésus, Isa alayhi salam, de ce verset est aussi mentionné au 7e rang dans sa liste des 25. Est-ce que cela n'est aussi qu'un autre hasard? Comment cela est-il possible? Dans l'unique verset où ils sont mentionnés ensemble, Adam et Isa Jésus sont classés au 7e rang dans leur liste respective des 25. Cela est-il juste un pur hasard? Ce chapitre Al-Imran, qui veut dire en arabe la famille de Imran, et la naissance de Isa alayhi salam, Jésus, son père, a été mentionné dans le chapitre Marie. Et Marie est la fille de Imran, donc de sa famille, Ali Imran. Et Adam a été aussi mentionné dans le chapitre de Marie et est classé au rang 19 dans sa liste des 25. Et ce qui est étonnant est le fait que Jésus est aussi mentionné dans le chapitre de Marie et est classé au rang 19 dans sa liste des 25. Cela est aussi l'œuvre du hasard. Et ce qui est extraordinaire est le fait que ce chapitre Marie, alayhi salam, est classé 19e parmi les 114 chapitres que compte le Saint-Coran. Est-ce possible? Toutes ces coïncidences, ce Coran ne peut être une œuvre humaine. Et ce qui est aussi extraordinaire est que l'histoire de la naissance miraculeuse de Jésus, Isa alayhi salam, dans ce chapitre 19 est composée de 19 versets. L'histoire commence par le verset « mentionne dans le livre Marie » et se termine par le verset « tel est Jésus, fils de Marie ». Et quand j'ai compté le nombre de mots du mot Jésus au mot Adam, j'ai trouvé 286 mots.
Et j'ai été étonné quand j'ai remarqué que c'est un multiple de 13. Pourquoi donc 13? La réponse, 13 est le nombre des élus mentionnés dans ce chapitre Marie, et sont envers son serviteur Zacharie. Son nom sera Jean. Mention dans le livre Marie. Tel est Jésus, fils de Marie, et mention dans le livre Abraham. Nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et mentionne dans le livre Moïse. Nous lui donnâmes Aaron, son frère, comme prophète, et mentionne Ismaël dans le livre, et mentionne Idris dans le livre, parmi les descendants d'Adam, ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé. Le total est 13. Si donc 13 est le nombre des élus que le Seigneur a cité dans ce chapitre Marie, que peut bien être alors 22? Si nous recensons le nombre de leurs citations et la citation de leurs noms, dans ce chapitre on trouve Zacharie 2 fois, Jean 2 fois, Marie 3 fois, Jésus 1 fois, Abraham 3 fois, Isaac 1 fois, Jacob 3 fois, Moïse 1 fois, Aaron 2 fois, Ismaël 1 fois, Idris 1 fois, Adam 1 fois, Noé 1 fois. Le total est bien sûr 22. Si nous multiplions ce nombre 13, nombre de ceux que le Seigneur a cités, avec 22, qui est le nombre de leur répétition et la répétition de leur nom, nous trouvons 286, soit exactement le nombre de mots du mot Jésus au mot Adam. Et cela est aussi un hasard. Et ce qui est surprenant est le fait que si on compte le nombre de versets, du verset où se trouve le mot Jésus au verset où se trouve le mot Adam, nous trouvons exactement 25 versets. Et c'est exactement le nombre de citations du mot Jésus et du mot Adam dans le Coran. Cela aussi est un autre hasard. Donc du verset 34 où Jésus est cité au verset 58 où Adam est cité, nous trouvons bien sûr 25 versets. Et c'est exactement le nombre de citations des mots Jésus et Adam dans tout le Coran. Si nous classons la liste de Jésus et la liste d'Adam dans le sens inverse, c'est-à-dire du chapitre 114 au chapitre 1, nous serons étonnés de découvrir que le classement du rang 7 a pris la place du rang 19 et le rang 19 a pris la place du rang 7. On remarque que l'ensemble des 25 nombres est composé de 12 couplets symétriquement opposés autour du nombre 13 et que justement les nombres 7 et 19 forment un de ces couplets. Est-ce un hasard? On remarque aussi que le nombre 7 occupe le milieu de la première moitié des 25 et 19 occupe le milieu de la deuxième moitié des 25. Si le classement 19 des mots Jésus et Adam dans leur liste a donné toutes ces étonnantes concordances, qu'en est-il du classement 7? Nous trouvons des concordances qui prouvent que ce Coran ne peut être une œuvre humaine alors qu'il date du 7e siècle. La première remarque, le nombre des mots. L'exemple de Jésus pour Dieu est comme Adam. En arabe, Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam. 7 mots, soit exactement le classement 7 de ce verset dans les deux listes des 25 de Jésus et Adam alayhi salam. Par contre, pour le nombre des lettres, nous trouvons des concordances surprenantes. Mathalu Isa, l'exemple de Jésus, 7 lettres. Inda Allah pour Dieu, 7 lettres. Ka mathali Adam, et comme Adam, 7 lettres. Ceux-là aussi sont des hasards. Et avant de conclure, voici la preuve verbale émanant d'Allah, créateur et maître de toutes choses, dans le verset que l'exemple de la création de Jésus, Isa alayhi salam, est analogue à la création d'Adam alayhi salam. Cette analogie dans la création de Jésus et Adam a été énoncée dans le Coran littérairement, alors que l'analogie numérique, qui a surpris la plupart, est venue la confirmer, et aussi une preuve que les lettres et les mots de ce Coran sont comptabilisés. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il cria de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. Nous devons savoir que ce Jésus que le Seigneur a créé de poussière n'est pas le fils de Marie au moment de sa création. Parce que c'est la goutte de sperme qu'Allah subhanahu a créé de poussière pour féconder l'ovule de la Sainte Marie. Tout à fait similaire à la création du spermatozoïde et de l'ovule à partir de poussière pour la création d'Adam alayhi salam. Ainsi, ce spermatozoïde créé de poussière pour créer Jésus n'est pas encore le fils de Marie avant la fécondation de l'ovule de Marie. Par contre, après la fécondation, il est le fils de Marie. Mais avant la fécondation, il n'est pas encore le fils de Marie. Donc,
celui qui désigne ce spermatozoïde de verset qu'Allah a créé de poussière comme fils de Marie ou comme le Messie a tort. C'est la raison pour laquelle, dans le verset, Allah subhanahu n'a pas dit Jésus fils de Marie, parce que celui qui est comparé à la création d'Adam de poussière n'est pas encore fils de Marie. Ainsi, explicitement, Allah a dit pour Allah Jésus, et il n'a pas dit Jésus fils de Marie. Parce qu'à ce stade, comme on a dit, il n'est pas encore le fils de Marie. Donc il n'est pas correct de dénombrer le fils de Marie, ni le mot Messie, dans ce miracle que compare la création de Jésus de poussière à celle d'Adam de poussière, alayhi salam. Comment était la création d'Adam, d'Ève, de Jésus et de tout être humain? La réponse est une. On la trouve dans 3 versets du chapitre Les croyants, Al-Mu'minun. Sachant que le Seigneur nous a informé que la création de toute l'humanité n'était que comme la création d'un seul être. Ces 3 versets montrent que la création de l'humain ainsi qu'Adam et Jésus alayhi salam a commencé à partir d'une cellule, Sulala, appelée aujourd'hui ADN, soit la cellule mère à 46 chromosomes hérités de ses parents. Sauf que pour Adam, Allah la lui a créé de poussière par soi et elle est. Puis suivi par les différentes étapes, gouttes de sperme dans un reposoir solide, puis une adhérence, puis un embryon, puis un squelette des os, puis recouvrement du squelette par la chair, et finalement sa totale transformation. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Spécificité de la création d'Adam. Sachant qu'Adam est différent de sa postérité, au moins on sait 3 niveaux. Premièrement, dans un reposoir solide, et l'utérus de la mère. Sauf que pour Adam, nul ne connaît ce reposoir hormis Allah subhanahu wa ta'ala. 2. De cet embryon, nous avons créé des os. Tous les fils d'Adam ont eu un squelette de fœtus, ont vécu l'enfance, alors qu'Adam, comme nous a informé le prophète alayhi salatu salam, a été créé dès son début sous sa forme adulte, ayant une taille de 60 coudées. Ainsi, lorsqu'Allah subhanahu l'a constitué, il lui a insufflé de son esprit, les anges se sont prosternés à Adam alors qu'il avait cette forme adulte. 3. À partir d'une soulala, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est la cellule conçue suite à la rencontre du spermatozoïde paternel et l'ovule maternel. Mais pour Adam qui n'a ni père ni mère, et pour Jésus qui n'a pas de père, Allah subhanahu leur a créé de poussière. Ce spermatozoïde créé de poussière n'est pas le fils de Marie, car il ne devient son fils qu'après son union avec l'ovule de Marie, alayhi salam, pas avant. Ainsi, lors du comptage de Jésus et de Adam dans ce miracle numérique du Coran cité dans ce verset, il est clair qu'on ne peut dénombrer ni le fils de Marie, ni le Messie, puisque Jésus, Isa alayhi salam, à ce stade de sa création de poussière, comme mentionné au verset, est comparé à Adam. Conclusion, la comparaison des nombres de Jésus et de Adam alayhi salam se limite donc exclusivement au mot Jésus, désigné par le verset, et leur nombre égalant chacun exactement 25 est un signe d'Allah à ceux qui doutent encore de la véracité de cette sainte écriture qui est le Saint-Coran, verbe du Seigneur, l'unique Allah subhanahu wa ta'ala, le vivant. Et ce nombre 25 est d'ailleurs un signe pour le retour de Jésus Isa alayhi salam à la fin des temps. Wallahu a'lam.